quelle bonne idée ces vacances à l'océan, Malo. J'adore regarder ces vagues. Il n'y en a pas deux les mêmes. Oui, Mila, j'aime l'océan toute saison. On se sent bien face à cette grande flaque d'eau. On est là, avec les vagues, et on suit leurs mouvements. Oui, on fait un peu corps avec elles. On fait partie du paysage. Ah, quand tu commences à parler comme ça, Mila, c'est que tu vas me parler d'un artiste. Eh oui, Malo, tu me connais trop bien. Et qui est l'heureux élu aujourd'hui? Eduardo Chillida. Un peintre? Non, un sculpteur et graveur basque espagnol. C'est l'artiste qui a réalisé de nombreuses œuvres en fer, en granit, en métal, mais aussi en bois. Regarde, Ah oui, elles sont grandes et imposantes. l'artiste a travaillé sur l'équilibre entre le vide et le plein à travers ses œuvres. On peut dire aussi que ces sculptures font partie intégralement de leur environnement. Exactement, Malo. La nature agit sur elles. La pluie, le soleil, le froid, le chaud. La lumière aussi est très importante. Selon l'heure de la journée ou la météo, les œuvres n'apparaissent pas de la même façon. Et l'ombre est différente. Je trouve que ces œuvres sont assez simples au niveau de la forme. C'est géométrique. Oui, Malo. Pour l'artiste, il est important de se concentrer sur l'essentiel, de ne pas se noyer dans les détails. Pour lui, ces formes sont l'origine de tout. C'est-à-dire, à partir de ces formes, on peut en créer d'autres, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, Malo. Et où peut-on les voir? Au musée Chillida à Hernani, près de Saint-Sébastien, sur la côte basque espagnole. Waouh! C'est tout cet espace-là? Oui, Malo, Chillida rêvait d'un espace comme ça, où ses œuvres pourraient se reposer et où les gens pourraient se promener autour. C'est un grand parc. C'est magnifique. Oui, cela vaut le coup d'y aller. C'est un endroit paisible, tranquille, qui nous oblige à nous arrêter un instant. Une sorte de parenthèse, quoi. La maison aussi est belle. Il n'y a pas que des sculptures dedans. Non, Chillida a aussi réalisé des peintures, des dessins sur papier avec de l'encre ou au crayon. Avec les collages et découpages, il pouvait créer son œuvre sur une feuille avant de la créer en vrai. Il y a aussi des œuvres qui sont placées dans l'espace public. Par exemple, à Saint-Sébastien, regarde, tout le monde peut les voir. L'artiste était fasciné par les éléments de la nature. Là, il y a l'océan, qui change tout le temps, les montagnes, le ciel, la terre. Là, ce sont les peignes du vent. Mais comment cela tient? Ça a l'air tellement lourd. C'est fixé dans la roche. Et pourquoi le faire? Cette région était il y a très longtemps un endroit où il y avait beaucoup de ferronniers. Des gens qui travaillent le fer? Oui, Malo, le fer était dans les montagnes. Chillida a voulu rendre hommage à l'histoire de sa région, aux traditions. Je me demande toujours comment les gens font pour se trouver une passion comme ça au départ. Moi, je n'y penserais pas à fabriquer des choses avec du fer, ou du granit d'ailleurs. Tu sais qu'avant il était gardien de but et qu'il s'est blessé? C'est pour ça qu'il n'a pas continué. Ah, ça me rassure. Moi aussi, je joue au foot. D'ailleurs, tu ne ferais pas une partie avec moi sur la plage? Allez, je te suis, Malo. Tu fais le gardien? Oui, je me prépare.